Dans ce nouveau tutoriel, nous continuons de nous arrêter sur le travail d'Henri Mintzberg concernant les structures organisationnelles. En entreprise, chacun veut construire sa carrière en cherchant les meilleures possibilités de promotion. C'est normal. Néanmoins, quelquefois, on est surpris de voir certaines personnes postuler pour des fonctions pour lesquelles ils ne sont pas du tout faits. S'ils l'obtiennent, ils seront malheureux, car ils seront très vite face à leur inadéquation. En 1979, Henri Mintzberg, dans son livre The Structuring of Organization, traduit en français par Structure et dynamique des organisations, a développé un modèle qui montre ce qu'il appelle les 5 composantes fondamentales de l'organisation, ou ce qu'on appelle groupe de fonctions ou même gabarit, qui nécessitent chacune un ensemble de croyances particulières qui pourront soutenir le développement d'attitudes, de compétences et de comportements performants. Voyons d'abord ces groupes de fonctions et nous verrons ensuite ce que cela veut dire. Dans une entreprise, il y a les opérationnels qui veulent avant tout participer activement à la réalisation de tâches ingrates et difficiles. Ils veulent s'impliquer dans les actions d'exécutants. Ils préfèrent travailler sur le terrain et pas dans les bureaux. Ils veulent réaliser des choses et voir à la fin de la semaine et même à la fin de la journée le résultat de leur production. Mais comme dans les entreprises on ne reconnaît pas assez ce groupe de fonctions, certains veulent alors devenir chefs, mais ne réalisent pas qu'il faudrait pour cela changer d'appartenance. L'amertume est le principe de Peter Leggett. Devenir excellent dans son métier est pourtant une source de respect de soi. Ces opérateurs constituent ce que Mintzberg appelle le centre opérationnel de l'organisation. Plus il y a d'opérationnels, plus il faudra des managers pour les diriger et les fédérer. Constituant ce que Mintzberg appelle une ligne hiérarchique, une organisation peut avoir aussi plusieurs lignes hiérarchiques. Un manager n'a pas forcément à faire les choses. Il veut avoir sa petite équipe qu'il veut diriger, il sait écouter et être disponible, il aime décider et ne doute pas que les opérationnels doivent obtempérer ses décisions. Il aime organiser le travail des autres pour être sûr que tout ce qui doit être fait est bien fait et dans les temps. Il aime qu'on lui parle avec attention, ce qu'il appelle le respect. Il a aussi un système de croyance qui lui permet de ne pas avoir peur de sanctionner une personne qui ne se comporte pas adéquatement ou qui n'a pas les compétences suffisantes. S'il y a plusieurs managers, il faut bien un leader pour indiquer la direction à suivre. C'est ce que Mintzberg appelle le sommet stratégique. Les leaders n'aiment pas forcément la gestion opérationnelle. Ils aiment regarder l'avenir. Ils cherchent les signaux faibles, ou ce que Nassim Taleb appelle les signes noirs, pour percevoir les besoins futurs, définir la mission de l'entreprise, développer une vision à 3 ou 5 ans, implémenter la culture d'entreprise qui soutiendra leurs projets et emmener le personnel avec eux. Donc ils rêvent et enflamment les cœurs. Leurs actions sont toujours alignées à leurs paroles, donc ce sont des personnes congruentes. Bien sûr, tout le monde rêve d'être le leader, mais en réalité peu le sont. Il faut mieux être un bon dans son gabarit ou groupe de fonctions, quel qu'il soit, plutôt qu'un mauvais leader. Un leader a besoin d'informations et d'analyses pour faire ses choix. Il a donc besoin d'experts qui sont particulièrement compétents pour chercher, analyser et faire des recommandations. Ceux-ci ne cherchent pas à acquérir du pouvoir sur une équipe, ils n'aiment pas exercer de l'autorité. Pour eux, l'honnêteté intellectuelle, c'est une règle. Ils peuvent très bien rester à l'aise si les autres sont fâchés de leurs conclusions. Leur mission est terminée dès qu'ils ont rendu leur rapport. Et si le patron ne suit pas leurs recommandations, c'est qu'il avait ses raisons. Donc ils ne sont pas déçus. Ces analystes forment ce que Mintzberg appelle la technostructure. Si un leader prend la décision d'un changement, il faudra bien des personnes particulières pour accompagner et organiser celui-ci. Ils doivent amener tout le monde à changer alors qu'ils ne sont pas managers. Ils ont réussi lorsque les autres leur disent qu'ils n'ont pas le temps mais qu'ils vont quand même le faire. Ils aiment la nouveauté, le fait d'organiser et d'accompagner les changements, le besoin de négocier avec tout le monde, etc. Globalement, ce groupe assure des fonctions qui ne concourent pas directement à la production, mais qui appuient et qui aident les autres. Donc ils n'ont pas d'autorité. Il leur faut donc de sérieuses compétences en diplomatie. Ils fournissent différents services internes qui peuvent aller d'une cafétéria ou d'un service postal à un conseil juridique ou à un service de relations publiques.
Mintzberg appelle ces unités et la partie de l'organisation qu'elles constituent le staff de support logistique. Maintenant, pouvez-vous cerner votre gabarit ou votre groupe de fonctions? Bien sûr, on n'a pas qu'un seul gabarit, mais c'est clair aussi qu'on ne les a pas tous. Alors, quels sont ceux qui vous correspondent le mieux? On peut aussi appartenir à un certain gabarit en début de carrière et au fil des années, acquérir des compétences différentes soutenues par de nouvelles croyances et on devient prêt pour un nouveau gabarit. Par exemple, on est recruté opérationnel et au fil du temps, on acquiert les compétences d'un manager. Alors, si vous avez les compétences, les qualités et les valeurs liées à une fonction, vous êtes fait pour celle-ci. Mais si vous ne les avez pas, trois choix s'offrent à vous. Soit cette fonction est un vrai défi pour soi, qu'on veut absolument relever, on se remet en question, on prend le feedback, on accepte de ne pas être à la hauteur, mais on met toute son énergie pour rentrer dans le moule de la fonction. Vous cherchez à adopter les croyances de base de celle-ci, on pourrait bien sûr se faire aider par un coach. À terme, on pourrait être à l'aise et compétent, mais le chemin ne sera pas une simple promenade. À soi de mieux se connaître et de faire les bons choix en connaissance de cause. Soit on accepte malgré tout cette fonction et on essaye de rester soi-même, mais là, ça va mal se passer. On va essayer de cacher au supérieur qu'on a du mal et qu'il y a une perte de sens dans son boulot. On aura le prestige de la fonction, mais aussi le mal-être de l'incompétence. Soit on renonce à cette fonction et on s'oriente vers une autre qui convient vraiment. C'est l'option la plus facile et la plus pertinente. Au final, je vous souhaite une carrière heureuse et qui a du sens pour soi. Et ne jamais prendre les défis qui sont soi-disant bien vus par les autres. Je vous souhaite bonne révision et je vous dis à la prochaine.